ils ne le sont pas, à mes yeux, encore tout à fait assez. Il faut qu'ils le soient financièrement, par le biais de la Fondation notamment, et par le biais de leurs entreprises, pour ceux qui ont la possibilité de jouer un rôle dans les finances de ces entreprises, parce que tous les systèmes d'enseignement désormais, les systèmes les plus publics, vont avoir à se financer de façon privée par les alumni, les anciens élèves. C'est la règle du jeu partout dans le monde et nous n'y échappons pas. Et d'ailleurs, la montée en puissance de la Fondation démontre à l'évidence que le problème est pris au sérieux, avec d'ailleurs un début de réussite tout à fait spectaculaire. Donc nous devons continuer, nous les anciens, à aider l'école par nous-mêmes, par notre environnement, par nos entreprises, et ce genre de réunion doit y contribuer. Et donc je souhaite une longue vie au gagnant mécénat. Je souhaite qu'il regroupe encore davantage de monde, encore que je me suis posé la question tout à l'heure, parce que quand j'ai regardé la physionomie du réfectoire, je me suis demandé si nous pourrions être quand même 2 ou 3 fois plus nombreux. Mais enfin, il y a encore de la marge pour faire venir un plus grand nombre d'anciens à l'école. Et tout ceci, cette cohésion, cette plus grande cohésion, cette plus grande solidarité entre les élèves et l'école doit se traduire aussi dans les médias. C'est un point absolument essentiel. Il faut faire bien et il faut le faire savoir. Si nous ne le faisons pas savoir, nous glisserons dans la hiérarchie telle que le système actuel fonctionne. Il faut s'y prêter. On ne peut pas fonctionner autrement. Les médias, la connaissance, la reconnaissance par le grand public jouent un rôle absolument essentiel de l'évolution de nos sociétés. Donc il faut que l'école fasse savoir ce qui s'y passe de façon quasiment permanente. Chaque fois qu'un chercheur fait une publication reprise, amplifiée, etc., qu'un nouveau start-up démarre, on peut trouver 1000 occasions de parler de l'école en permanence, et il faut absolument, impérativement faire en sorte que l'école apparaisse, ou d'autres écoles apparaissent. Il y aura quelques davantage pour des raisons de vocation le milieu des médias, mais nous devons nous aussi nous familiariser avec ce système des médias. Et le fait de réunir tous les ans, à cette époque, les anciens élèves, l'état-major de l'école, celui de la Fondation et celui de la X, est probablement de bonne augure et de nature à nous permettre de faire en sorte que l'école rayonne en même temps qu'elle se développe. Donc voilà ce que je voulais dire, et je voulais en dernier lieu saluer Marie-Louise Casabon. Est-ce qu'elle est revenue? Non. Elle nous a quitté à l'instant. Ah pardon, Marie-Louise, pardonne-moi. Oui, je veux dire, nous avons Hubert, Lévi Lambert, Marie-Louise et le serviteur, nous demandions, et quelques autres nous demandions qui allait animer cette année le Maillon Mécénat, l'édition 2014 du Maillon Mécénat, et une main s'est levée. Moi je ne la connaissais pas, je veux dire à ma part. Une main s'est levée, celle de Marie-Louise, qui a dit moi je veux bien essayer d'aider, de faire en sorte de prendre la responsabilité de. Voilà. Et elle s'est mise au travail. Alors j'ai pu observer la façon dont elle a parlé, puisque je suis en théorie le vice-président du petit groupe qu'elle a animé. Et la vérité me dit bien, c'est qu'elle a tout fait, que le vice-président n'a été qu'un observateur, j'espère, objectif de ses travaux. Voilà. Et donc Marie-Louise, mais en travaillant, de façon absolument extraordinaire, et elle a bien consacré un temps considérable, une énergie de bonne nature, en nous réunissant, en exigeant d'un certain nombre d'entre nous des choses que nous n'avons pas fait spontanément. Voilà, Marie-Louise a fait en sorte que, je pense, cette soirée, cette journée est un succès. Et je voudrais donc applaudir.
j'en ai fini avec ces propos qui ne sont pas encore une fois les messages. Et quand je souhaite à l'école de